Dans ce car, chefs de groupe, encadreurs et pèlerins ivoiriens en route pour la Ziyara visitent des sites touristiques liés à la vie du prophète Mohamed à Médine. L'un des encadreurs, Mohamed Savané, explique aux candidats ivoiriens au Hadj l'importance de ces différents sites touristiques. Première escale, Kouba, la première mosquée de l'islam construite par le prophète Mohamed. Ici, les fidèles musulmans venus du monde entier font 2 prosternations pour remercier le Tout-Puissant, mais aussi rendre hommage au prophète de l'islam. Autre étape très importante de la Ziyara, le cimetière des martyrs. Le prophète, quand il a planifié la bataille ici, il a demandé à un groupe de compagnons de s'arrêter sur la petite montagne que vous voyez en face. Et ceux-là, c'était ceux qui avaient les flèches. C'était une stratégie de faire en sorte que les mécréants sont en bas, ils ne peuvent pas nous contourner pour venir nous combattre. Ils ont désobéi au conseil du prophète, ils sont descendus et ils ont eu à tuer beaucoup de compagnons. Le respect des guides et des décisions de la hiérarchie, une école de la vie bien perçue par ces candidats ivoiriens au Hadj. Nous retenons ici que réellement il faut respecter les consignes des leaders, des hommes de Dieu. Après cette étape, direction la mosquée de Kiblatein, la mosquée des deux directions. Les compagnons du prophète Mohammed, ils priaient, ils étaient dirigés à Jérusalem et quelqu'un vient leur dire, le Coran est descendu tout de suite, que le prophète dit, il n'est qu'à se diriger à la Kaaba. Étant à la prière, ils ont fait face à la Kaaba. À l'issue de cette étape, les pèlerins ivoiriens se disent heureux. Ça nous permet de nous rendre compte, à l'époque, combien les gens ont souffert pour imposer l'islam. Et vraiment, ça réconforte. Dernière étape de la Ziyara, la mosquée Al-Munawara, la mosquée sacrée du prophète où il a été inhumé. C'est le saint pour y avoir accès que des difficultés. Tous les pèlerins venus du monde entier souhaitent découvrir la Raouda. Cela afin de bénéficier des bénédictions du Tout-Puissant, car selon des savants et guides religieux musulmans, la Raouda constitue une partie du paradis sur terre.